Bonjour, bonjour mes amis Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super heureuse de vous retrouver pour votre guidance générale concernant cette pleine lune qui nous arrive, cette pleine lune qui vient nous éclairer, cette super lune rose qui vient nous éclairer. Vous allez voir comme elle va être énorme puisque très proche de notre planète Terre. Donc le 27 avril 2021 vers 5h33. Voilà, alors, guidance générale, toujours, je le répète et je le répète et je le répète encore, n'oubliez pas que ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Vous pouvez aussi visionner, si vous le connaissez, votre signe ascendant et si vous le connaissez, votre signe lunaire également pour voir un petit peu si ça vous parle plus que votre signe solaire. Alors, pleine lune en Scorpion cette fois-ci, si vous voulez un petit peu plus de précision sur cette pleine lune en Scorpion en opposition du Taureau en Soleil, eh bien allez voir peut-être ma vidéo d'introduction. On va commencer, je travaille toujours au moment des pleines lunes et au moment des nouvelles lunes. Je travaille tout le temps, je travaille toujours avec l'oracle de la lune de Caroline Smith et de John Astrop. Pour vos énergies, peut-être des précisions au niveau professionnel ou relationnel ou même spirituel, on fera avec l'oracle G et les 77 ou 77 pour mes amis français d'Alias Kay. On terminera avec une carte de votre déesse lunaire. On commence tout de suite, mes petits chéris, avec deux cartes mentions. Je vais un petit peu mélanger parce que comme je les utilise énormément ici pour le moment, on va mélanger tout ça. Mes Gémeaux qui sont gouvernés par Mercure, qui est la planète du mental, la planète aussi de la communication, de la curiosité. Vous êtes curieux, hein, mes Gémeaux. Vous avez toujours besoin de savoir ce qu'il y a derrière un point d'interrogation. Et vous avez raison. Tiens, je vais pas la reprendre. Je vais prendre celles qui sont tombées. Oula, génial. Oula. Je rigole parce que il y a la carte du rebelle, hein. Je connais les Gémeaux, je les connais bien. D'ailleurs, j'en suis une moi-même. Les rebelles sont... C'est vrai que les Gémeaux sont assez rebelles et sont pas mal dans leur genre au niveau de la rébellion. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour cette pleine lune du mois d'avril? Alors, on nous parle de fortune. Regardez, la fortune, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Cette carte de la fortune, elle nous dit que il y a une opportunité ici, d'accord? Vraiment une splendide opportunité. Il y a de la chance qui va arriver à vous pendant cette période. C'est super ça, hein. On voit aussi qu'il y a, il va y avoir beaucoup, pour certains d'entre vous, beaucoup de créativité qui sera mise en action. Du talent, hein. On sent il y en a certains qui vont plus aller dans je sais que je suis douée pour ça, je sais que j'ai un don pour ça et je vais mettre mon don, mon talent en action. On vous dit aussi que vous allez peut-être être mis en relation avec une personne, d'accord, qui a du talent. Pour certains, on vous parle aussi, avec cette carte de fortune, on vous parle aussi d'un héritage, d'accord, quelque chose qui pourrait, ou alors une somme d'argent qui pourrait vous arriver. Alors, c'est pourquoi cette carte pour laquelle je rigolais un petit peu, hein, parce qu'on a, c'est vrai que les Gémeaux, on a souvent un petit côté rebelle. On vous dit que, avec cette carte du rebelle, qu'il est essentiel, si vous avez un projet, d'accord, quelconque, si vous avez une envie quelconque, il est essentiel en fait pour cette avancée de trouver peut-être de nouvelles manières de voir les choses et de nouvelles façons de fonctionner, hein. Ici, avec cette carte, on vous dit, vous avez le potentiel. Cette carte indique aussi
une énorme, une puissante dévotion à une cause. Et on vous demande, préparez-vous à agir peut-être à l'encontre des schémas dans lesquels vous agissez régulièrement. Ici, vous allez peut-être être à l'encontre de vos valeurs, même de votre nature profonde pour atteindre vos objectifs. Et il est là, donc, le côté rebelle. On va voir ici avec l'oracle G si on peut avoir un petit peu plus de précision pour mes amis Gémeaux pour cette pleine lune du 27 avril. On vous parle d'un enfant ou d'un jeune adolescent avec des cheveux foncés. On vous parle de force aussi, de force et de courage. On vous parle d'un adolescent, je vois vraiment ouais, un jeune homme qui a ici beaucoup de force ou beaucoup de courage, où on vous demande aussi d'avoir, par rapport à lui, beaucoup de force, beaucoup de courage. En tout cas, le lion, ça représente ça. On vous dit ici clairement, il y a un nouveau projet pour vous. Il y a un nouveau projet, peut-être... Pour certains Gémeaux, il y a le projet d'avoir un enfant ici. D'avoir un enfant, ce sera peut-être un garçon. Oh, c'est moche de vous dire ça. Hein. Cette carte tombe, je viens encore de la voir pour mes scorpions. Cette carte tombe tout le temps. Et c'est vraiment les énergies de cette pleine lune du 27 avril. C'est la carte de la transformation. C'est la carte de... c'est une carte de prise de conscience. Comment je pourrais dire c'est comme si on se remettait en question et qu'on se disait j'ai toujours fonctionné comme ça, mais maintenant ça marche plus, mais maintenant ça me parle plus et j'ai besoin d'agir autrement. Je dis ici il y a peut-être un nouveau projet, que ça peut être un nouveau projet professionnel. Ici on voit que vous allez être rempli de force, rempli de courage. On peut vous parler aussi un nouveau projet pour l'automne prochain. D'accord? Voilà, il y a une transformation. Ça va prendre du temps, mes Gémeaux, ça va prendre du temps. Mais là, il y a une réelle transformation. Une réelle transformation. Et alors, on est sur la carte du rebelle. Là, avec cette carte du rebelle où on vous disait que vous alliez fonctionner autrement, que vous alliez peut-être, ouais, pour certains, dépasser vos limites, d'accord? Dépasser vos limites, dépasser ces modes de fonctionnement, dans lesquels vous trouviez peut-être comme une certaine sécurité, d'accord? Certaine sécurité, mais qui vous parle plus à l'heure actuelle. Ouais, ça vous parle plus et vous allez dépasser ça. Vous allez avoir, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, on est gouverné par la planète Mercure, qui est la planète de la communication. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une reprise de pouvoir pour certains Gémeaux, et on se dit non, 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 maintenant c'est fini, je me laisse plus faire, ok, ben j'agis comme bon me semble. J'agis comme bon me semble. N'essayez pas, ne vous dites pas parce que je sais que certains Gémeaux peuvent se dire, si je dis non, ça paraît égoïste. Alors, il y a l'égoïsme que j'appelle l'égoïsme sain. D'accord? Ne faites plus les choses, ou ne faites pas, osez dire non, ne faites pas les choses qui ne vous parlent pas, mes Gémeaux. D'accord? Ce n'est pas égoïste, même si ça paraît égoïste pour les autres. C'est bon pour vous. D'accord? Et ce qui est bon pour vous, eh bien faites-le, prenez-le. D'accord? Ça c'est super, super important. Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec notre alias K? Pour mes amis Gémeaux, on vous dit ici qu'il y a peut-être... Alors, ça peut parler à certains d'entre vous. Vous avez peut-être un adolescent ici qui est fort centré sur lui-même. Je vous parlais d'égoïsme, justement. Vous avez peut-être cette impression ici que
ce jeune homme, cet enfant, ouais, c'est plutôt un adolescent, hein, est fort centré sur lui, d'accord, qui tourne un petit peu en rond pour certaines personnes. J'essaie de vous dire en fait tout ce que je vois, hein, tout ce que je peux voir dans les cartes pour essayer d'atteindre un maximum d'entre vous. Oui, c'est vraiment, ça, on voit un jeune homme qui est très centré sur lui ou un jeune ado qui est très renfermé en fait, d'accord. C'est sûr que pour le moment, c'est pas évident, hein. C'est pas évident pour nos adolescents de vivre ce qu'ils vivent avec toutes ces entraves dues à cette pandémie. Alors on voit qu'il y a un nom. On voit qu'il y a un nom sur, je vous dis ce que je ressens, hein, un nom, non, je ne veux pas, non, je veux plus me faire diriger par ses envies, par ses... c'est comme s'il était ouais, très égoïste, par son égoïsme, vous savez, l'enfant qui veut absolument, qui fait des caprices, quoi, d'accord? On voit ici que vous ne marchez pas dans le jeu, que vous allez avoir la force de lui dire non, c'est ça. Vous allez avoir la force de dire non, peut-être à votre adolescent, à votre enfant. On voit ici un triomphe, hein. Vous avez la carte du triomphe. Osez, osez mes Gémeaux, osez dire non si ça ne vous parle pas, d'accord? Osez dire non, c'est important pour vous. Faites ce qui est important pour vous. On voit ici qu'il y a certains d'entre vous qui vont entreprendre des nouvelles choses, que ça va leur rapporter pas mal. Il y a une transformation ici au niveau peut-être de vos dépenses ou alors de votre entrée, de vos rentrées d'argent. Il y a quelque chose ici qui va... bon, ça va prendre du temps. Mais il y a une rentrée d'argent qui va se faire. Ouais, là j'ai le temps sur le temps, hein. Là, j'ai vraiment la lenteur, hein. On voit ici l'escargot et le bateau. C'est vraiment un problème de lenteur. Mais on vous dit que ça va prendre tout son sens, que ça va prendre de l'essence, que ça va être excellent en tout cas pour votre santé. On vous parle d'une femme, peut-être de vous, et on vous dit d'accepter l'aide qui vous est... C'est trop de cartes. Accepter l'aide. Si vous êtes une femme, acceptez l'aide qui vous est proposée, l'aide extérieure qui vous est proposée, peut-être par rapport à cet adolescent ou à cette personne avec qui vous avez un petit conflit. Ou alors, on vous dit que si vous êtes un homme, ça peut vous parler d'une femme qui va vous proposer son aide dans une situation qui vous dépasse peut-être, hein, une situation qui vous fait un peu tourner en rond là, d'accord? C'est comme une sorte de labyrinthe où on ne sait plus trop quel chemin suivre pour sortir en fait de ce labyrinthe qui nous empêche d'évoluer, qui nous empêche, oui, hein, je vois ici pour certains d'entre vous qu'il y a un isolement par rapport à une situation. Alors pour d'autres, il y a un manque de lâcher prise par rapport à une situation d'argent. Alors pourquoi je vous dis ça, je ne sais pas. Je ressens ici que vous devez lâcher prise par rapport à une situation d'argent et que ça vous isole, comme si vous manquiez d'argent, comme si ce manque d'argent vous isolait peut-être des autres. Quand vous avez un problème d'argent, regardez quel est le problème en hauteur. Quelle est votre relation à l'argent? Il y a plein de vidéos qui parlent de cette relation à l'argent, hein. Ce manque d'argent vous empêche de vous transformer. Ce manque d'argent vous entrave et vous isole. Voyez comme ça vous parle mes Gémeaux. Vous savez, vous pouvez, si vous avez une mauvaise relation par rapport à l'argent, vous pouvez faire ce qu'on appelle les petits bonhommes allumettes, hein, les bonhommes allumettes. Vous pouvez aller voir ça sur YouTube et faire ce bonhomme allumette où ça vous représente vous et représenter l'argent et couper peut-être cette toxicité, cette relation négative qu'il y a avec l'argent pour certains d'entre vous. Oh là, ici au niveau spirituel, mes amis Gémeaux, là il y a un éclaircissement
au niveau spirituel. Il y a ici une dame, une femme, qui refuse de parler à un homme. Prenez comme ça, vous parle. Il y a une femme qui refuse de discuter, de dialoguer avec un homme. En tout cas, avec quelqu'un de sexe. Ouh là là, mais on a plein de choses à me dire pour vous, mes Gémeaux. Là, il y a les cartes, elles sortent en nombre. On vous dit que vous allez prendre connaissance. Vous allez prendre connaissance de quelque chose et que ça va vous demander de prendre du recul par rapport à ça. Et ça va vous ouvrir, le fait de prendre du recul, ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités, de nouveaux chemins. Ici, on vous parle d'un retour en arrière par rapport à une personne, par rapport à un homme. C'est peut-être un homme de votre passé, une personne de votre passé, mais qui est masculin ici. Avec qui vous ne voulez plus avoir de contact. Mais quelqu'un qui fait un retour dans votre vie, quelqu'un peut-être avec qui vous avez eu une relation d'amitié, ou une relation même peut-être sentimentale. Hein. D'accord? Ici, on vous parle de signature. Signature, vous attendez des papiers officiels, vous attendez ici des choses pour libérer peut-être de l'argent, justement. Hein, pour vous sortir de votre isolement, ici, il y en a pour certains qui attendent une rentrée d'argent, qui attendent que quelque chose soit signé pour sortir un petit peu de son isolement. Ici, pour certains d'entre vous, il y a des choses qui vont être éclairées. Hein. Il y a des choses qui n'ont pas été dites ou des choses qui vous ont été cachées, mais qui vont s'éclaircir petit à petit. Mais ça va prendre du temps. Hein. Ça va prendre du temps. Ici, la carte de la spiritualité vous dit de faire toujours bien attention à votre petite voix intérieure. Tiens. Il y a la carte du « je tourne le dos à une situation ». Je tourne le dos à une situation où quelqu'un me tourne le dos. Vous voyez comme ça me parle, mais elle était retournée dans mon jeu. On va encore en tirer peut-être une pour voir, pour vous donner de plus amples. Ouh, mais regardez, c'est incroyable, ça saute dans tous les sens. Hein. Oula, eh bien pour certains, il va y avoir une rencontre. Il y a plusieurs. Alors c'est comme si je voyais plusieurs personnes ici qui sont à vos côtés. Ouais, c'est marrant. Hein. Là, je parle carrément au niveau sentimental. Pour certains d'entre vous, mes Gémeaux, il y a plusieurs choix. Il y a plusieurs opportunités d'amour, de relations sentimentales. Faites le bon choix. Ici, on vous demande de faire confiance à votre intuition, d'accord? Vous savez, les premiers messages, quand vous pensez à quelqu'un, les premiers messages qui vous viennent par rapport à cette personne sont les bons. Faites confiance, ayez confiance en vous et faites confiance à votre intuition, mes Gémeaux. Alors, on vous tire une carte de déesse lunaire. La carte de la déesse lunaire, c'est Artémis. Je vous la montre tout de suite. Carte de la déesse lunaire. Je ne sais pas si vous la voyez. Qu'est-ce qu'elle vient nous raconter, notre amie Artémis? Alors, c'est l'action, en fait, qui vous est demandée pour cette période de pleine lune. On vous dit, attention à ne pas vous engager dans une action imprudente. D'accord? Dans une action imprudente ou un comportement qui pourrait paraître excessif. Hein. Ça pourrait peut-être détruire ce que vous désirez le plus. Si vous entendez beaucoup de bruit, ce sont les chats qui sont en pleine crise et qui sont en train de jouer à la course-poursuite. N'ayez crainte, elles ne sont pas méchantes. Donc voilà, donc ce comportement excessif, cette pulsion, moi je sens vraiment une pulsion, pourrait peut-être détruire ce que vous désirez le plus, d'accord? Elle vous demande de tenter une approche plus sereine et moins sophistiquée, donc plus naturelle, d'accord? Essayez d'avoir une approche qui soit en toute spontanéité, en toute authenticité, hein?
pour être peut-être plus créative. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais une approche plus créative. D'accord? Essayez de faire, j'entends, le 360 degrés. Alors, qu'est-ce que c'est pour le... C'est quoi un 360 degrés? Essayez de ne pas réagir comme vous pourriez réagir dans l'instant. Sur l'effet de, d'accord, peut-être sous peut-être une agressivité, une impulsion, quelque chose de trop excessif, voyez, à réagir vraiment totalement de la façon dont vous pourriez être. Donc, on vous demande vraiment, avec la carte d'Artémis, de calmer. Votre côté impatient, ça je le connais bien, c'est quelque chose que je dois travailler beaucoup hein, en tant que Gémeaux. Calmer votre côté impatient et votre côté impulsif. Voilà mes amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, mettez-moi un petit pouce si vous avez été content de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Eh bien, pour continuer un bout de chemin avec moi, c'est vraiment très très chouette. Et à commenter parce que j'adore les interactions avec vous. Je peux vous dire que chaque commentaire que je reçois sur ma chaîne, eh bien, j'y réponds vraiment avec plaisir. Voilà, je vais préparer bientôt vos énergies, votre petite météo énergétique pour le mois de mai qui arrive à grands pas. Entre-temps, ben, je vous fais des gros bisous. Je vous dis excellent week-end à tous. À très très bientôt.